Je voulais débuter cette vidéo avec deux noms, Anna Boden et Ryan Fleck. Vous êtes en train de vous demander, mais qui sont ces deux personnages et quel est le lien avec Captain Marvel? Eh bien sachez que Anna Boden et Ryan Fleck sont les deux réalisateurs du film The Marvels. Tout simplement, personne, je dis bien, personne ne le savait. Parce que quand tu penses à Captain Marvel, tu dis oui, Brie Larson, oui, Jude Law, mais tu ne penses jamais au réalisateur et à la réalisatrice du film. Et là, pour le coup, je tenais à leur rendre hommage, non pas parce que le film est parfait, loin de là, mais parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Évidemment, une critique est déjà sortie sur la chaîne lors de la sortie du film en 2019, en mars pour être plus précis. Et d'ailleurs, petite parenthèse, sachez que j'ai vu le film pour la première fois avec Sacha et Matteo. Et pour l'autre petite anecdote, c'était la première fois que je les voyais en vrai. C'est là où on s'est rencontrés. Et s'en est suivi bien sûr une longue et belle amitié, mais au-delà de tout ça, au diable le personnel, parlons tout de suite de Captain Marvel. Ce film donc qui nous propose une suite d'Infinity War, un pré-Avengers Endgame, mais sachez oui que le film a évidemment extrêmement bien marché. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que t'en parles maintenant, sachant que t'as déjà fait une critique du film? Tout simplement parce que dans quelques jours, The Marvels, qui est donc la suite, entre guillemets, de ce film, même si c'est la suite de plein d'autres projets, eh bien sort dans quelques jours. Peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, le film est déjà sorti, et auquel cas, la critique est déjà disponible. Mais en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas vu le film. Quoi qu'il en soit, The Marvels est un film que pas mal de gens attendent, et pas mal de gens aussi vont... Enfin, plutôt ne vont pas regarder ce film-là. Mais, en tout cas pour Captain Marvel, la question ne se posait pas. Pourquoi? Parce que, encore une fois, entre Infinity War et Endgame, il nous fallait le ou la sauveuse. Et là, c'était Captain Marvel, en partie, puisque je vous rappelle qu'on a vu Avengers Endgame, et donc oui, tout n'était pas parfait par rapport à tout cela, mais au-delà de tout ça, on découvre un personnage très 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 puissant, et déjà interprété par Brie Larson, qui est une actrice et une personne exceptionnelle. J'ai beau ne pas aimer le personnage qu'elle est, puisque bah j'ai pas forcément d'intérêt et d'attrait vers ce personnage, dans le sens où bah elle paraît un petit peu hautaine, on l'a pas beaucoup vu dans Endgame, on l'a vu un tout petit peu dans Shang-Chi, un tout petit peu dans Miss Marvel, mais là c'est pour ça aussi que le film The Marvels va être très important pour eh bien la solidité entre guillemets du personnage et une certaine, peut-être une meilleure compréhension de pourquoi est-ce qu'on l'aime, pourquoi est-ce qu'on ne l'aime pas. Je parle bien évidemment du personnage parce que la personne qu'elle est, Brie Larson, est tout simplement magnifique, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et c'est très très très... Enfin ça fait du bien en fait d'avoir ce genre de personne aujourd'hui dans notre monde, qui prône de belles valeurs en tout cas, selon moi. Brie Larson en tout cas, qui interprète le personnage de Captain Marvel, la joue bien, mais encore une fois, j'arrive pas à m'attacher à ce personnage-là. Je trouve d'ailleurs que le film a, pour ceux qui peut-être auraient la référence, a des vibes un petit peu à la Green Lantern, dans le sens où, bah déjà dans un premier temps, elle est aviatrice, un petit peu comme le petit Ryan Reynolds dans son film. Oui, j'ai bugué sur le prénom. C'est dur à dire quand tu essayes de ne pas bugger, mais quand tu dis que tu ne vas pas bugger, au final tu bugs. Ryan Reynolds, qui donc interprète le personnage de Green Lantern, il est aviateur et à la suite de tout ça, il va rencontrer un côté un petit peu plus cosmique qui va faire en sorte que, oui, eh bien, il deviendra un super-héros. Là, c'est un petit peu la même chose. J'avais pas détesté le film Green Lantern à l'époque, mais c'est vrai que de l'avoir dans du Marvel, entre guillemets, hein, bien sûr, en tout cas, la même trame un peu, le côté aviateur, ou en tout cas aviatrice, le côté galactique, avec un artefact très 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 puissant, qui, cette fois-ci, est le Tesseract. Voilà, je ne vous dis pas, attention spoiler, le film est sorti il y a... Les gars, le film est sorti il y a 4 ans et demi, c'est bon, hein, je pense qu'il y a prescription. Mais en tout cas, dans la manière d'exprimer et d'expliquer le film, je trouve que c'est intéressant, mais moi j'ai un énorme problème avec ce film, au-delà du personnage en tant que tel, c'est que le film n'est pas sorti au bon moment. C'est-à-dire que dans Endgame, elle n'a pas une grande importance. Alors, enfin, ce n'est pas elle n'a pas de grande importance, c'est que en fait, elle est là de manière sporadique, entre guillemets. Elle est là au début, un petit peu au milieu, un petit peu à la fin. Mais on aurait aimé la voir un petit peu plus. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas avec les Avengers? Et là, tu peux d'autant plus bah, t'imprégner de ce personnage-là, même si tu sais que c'est l'avenir. Bah, décris-la maintenant, utilise-la maintenant. Et ils ne l'ont pas fait. Donc pour moi, ce qui aurait été vraiment bien, c'est de teaser Captain Marvel avec eh bien, la scène post-générique d'Infinity War, mais à la suite, tu mets directement Endgame, et après, pour la phase 4, tu nous mets un film
Captain Marvel. J'aurais préféré qu'il fasse ça de cette manière-là, avec une partie du film qui se passe dans le passé, pour expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'elle connaît Nick Fury, et une partie qui se passe dans le présent, pour savoir ce qu'elle fait, parce que c'est vrai que depuis qu'elle a quitté Endgame, enfin depuis Endgame, en fait, on l'a vu que dans l'espace. Et on ne sait pas ce qu'elle fait, on se dit juste, ouais, elle est dans l'espace, elle aide les peuples, mais il faut le voir. Bien sûr, le film The Marvels a cette fonction, mais c'est vrai que j'aurais aimé le voir plus tôt, parce que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le personnage, parce que on n'arrive pas à s'attacher à elle, et on la voit quasiment jamais. Au moins sur Terre, ça aurait pu être intéressant même d'avoir un flashback de Carol qui revoit entre guillemets Maria avant qu'elle meure, puisque je vous rappelle que quand Captain Marvel revient sur Terre pour déposer Tony Stark, elle est de retour sur Terre dans Endgame. Donc elle peut aller voir Maria pour savoir comment elle va, sachant que Maria Rambeau, donc qui est interprétée par... Je vais me renseigner tout de suite. J'ai totalement oublié, mais je vais vous le dire dans quelques secondes, puisque je suis totalement sur l'affiche Lashana Lynch, qu'on a revue en plus récemment dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dans le rôle de Captain Marvel. Et ça, c'était assez intéressant. Mais j'aimerais bien avoir cette scène-là, notamment dans The Marvels. Mais pour rester sur le film Captain Marvel, c'est un personnage que j'ai bien aimé. Bon, ça fait un peu tiré par les cheveux de « Ah, en fait, je t'ai pas vu depuis 6 ans, mais je vais aller dans l'espace pour toi. » Sachant qu'elle ne reste que sur Terre d'habitude, ça fait un peu beaucoup. Encore une fois, je pense que c'est la manière dont ça a été exploité et évoqué qui ne m'a pas particulièrement touché, mais c'est bien aussi d'avoir un aspect un petit peu plus terrestre de la voir, avec, c'est pas vraiment un ranch, mais de la voir dans la campagne, etc. Et de découvrir une autre partie du MCU. Ça, c'était intéressant. Mais au-delà de ça, bon, sa relation avec Carol, j'y crois. Pour le coup, j'y crois. Parce que moi, Captain Marvel, c'est peut-être pas forcément un personnage que j'apprécie particulièrement, mais dans ses relations humaines avec les personnes qu'elle connaît déjà, je trouve que ça fonctionne très bien. Et c'est aussi pour ça que j'attends de voir comment est-ce qu'elle va avoir une connexion avec, possiblement, Photon dans le film The Marvels. On verra tout cela, bien sûr, en temps voulu. Il y a aussi le côté de Captain Marvel qui a eu sa mémoire effacée, qui est dans l'espace, mais qui, au final, va retrouver un petit peu toutes ses sensations, entre guillemets, donc tous ses souvenirs. Il y a le côté aussi avec Yon Rogg, qui, pour moi, est vraiment un méchant très anecdotique, dans le sens où c'est un méchant d'un film, je pense pas qu'on le reverrait, et si on le revoit, en vérité, je pense pas qu'il y ait de grand intérêt, sauf si on le revoit dans The Marvels. Mais bon, enfin, sachant que, après, il est toujours en prison, mais peut-être qu'il est en prison depuis, du coup, une quarantaine d'années, ce qui est possible, puisque je vous rappelle d'ailleurs que dans le MCU, en plus, on est allé loin maintenant dans le temps. Mais Yon Rogg, moi, je suis pas un grand fan de Jude Law. Pour moi, c'est pas... Je reconnais ses talents d'acteur, mais pour moi, c'est pas une... Enfin, je le trouve pas excessivement bon. Et donc c'est aussi pour ça que j'apprécie pas forcément le personnage, il a un côté un peu, pas burlesque, mais un peu ridicule, dans le sens où, notamment à la scène de fin, où il dit « Vas-y, on va se battre sans nos pouvoirs », et qu'en fait elle le défonce avec ses pouvoirs, bah... le côté un peu humoristique, moi, ne m'a pas touché à ce niveau-là. En revanche, ce que j'ai bien aimé, c'est la connexion qu'ils ont essayé de faire avec, notamment, les Gardiens de la Galaxie, en reprenant Lee Pace, qui interprétait donc le personnage de Ronan dans Les Gardiens 1, et étant donné qu'on est avec des cris et dans le passé, l'idée de récupérer donc du Ronan, ça paraissait logique. Et moi, je trouve que l'idée est très très bonne, sachant que c'est un personnage qui a beaucoup de charisme. Alors dans celui-ci, on ne le voit que très peu, et quand on le voit, il a peur de Captain Marvel, donc ça aurait été bien aussi d'avoir un autre film qui se passe après Captain Marvel 1, un peu, dans le passé, mais pour revoir, en fait, les interactions qu'elle peut avoir, notamment avec les cris, et notamment avec Ronan. Sachant que la dernière fois donc, que j'ai vu Captain Marvel, donc c'était hier, et j'ai compris que maintenant, que, en fait, Ronan, il voulait le cube cosmique, puisqu'il voulait donc le réacteur supraluminique, donc qui n'est autre que le Tesseract, et en fait je m'étais jamais posé la question de pourquoi est-ce qu'il le voulait. Et bien tout simplement parce que Ronan était entre guillemets l'un des envoyés de Thanos, et que Thanos voulait récupérer les pierres de l'infini. C'est pourquoi il demande à Ronan de récupérer l'orbe dans les gardiens, et c'est la pierre du pouvoir. Peut-être que là il demandait à Ronan de récupérer le Tesseract parce que c'est la pierre de l'espace. Et après, c'est pourquoi on évoquera le fait que Thanos ait envoyé Loki pour récupérer le Tesseract parce qu'il savait que c'était sur Terre, d'où cette connexion-là. Si c'est ça, moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que j'avais jamais vu ça sous ce prisme-là. Dans sa globalité, le film, on va pas dire qu'il est mauvais, je trouve qu'il est moyen. Et c'est vrai que j'ai même pas évoqué Nick Fury qui, pour le coup, est un très très bon personnage. J'ai vraiment bien aimé le découvrir plus jeune. Et cette fois-ci pas en directeur mais en simple agent, mais qui va finir par grimper au niveau des échelons. Bien sûr que le côté où il se fait griffer l'œil par Flerken, c'est n'importe quoi, c'est ridicule, sachant que depuis le début du MCU il dit toujours j'ai un œil sur tout le monde, il fait des vines sur ses yeux, et là tu te dis en fait c'est juste un chat qui l'a griffé. Je trouve pas ça ouf du tout, sachant que ça
ça dédramatise, pardon, la scène dans Captain America, le soldat d'hiver, où il met son œil pour comment on appelle ça, ses accréditations au sein du Shield pour sauver à la fin le Shield et du coup tout le monde. Je trouve que ça dédramatise un petit peu le truc de ah bah en fait il a un œil comme ça parce que c'est un petit chat qui l'a griffé. Je trouve pas ça ouf. Après, encore une fois, peut-être que le 2 sera très très bien, je pense qu'il ne va pas marcher, mais j'espère fortement que s'il est bien, qu'il marchera. S'il n'est pas bon et qu'il ne marche pas, bah tant pis pour eux, tu vois, c'est de leur faute s'ils ont fait un mauvais film, ils ont fait un mauvais film. Mais si le film est bon et qu'il ne marche pas, là c'est vrai que j'aurais peut-être un petit peu le seum pour eux. Mais en tout cas, le premier film, il faut rappeler qu'il a fait le milliard, encore une fois dans un contexte très particulier, donc ce n'est pas du tout représentatif, ce n'est pas parce que le The Marvels fera, je ne dis n'importe quoi, hein, peut-être 3, 4, 500 millions, que c'est un échec total. Alors, ça sera un échec en tout cas commercial, mais il faut rappeler qu'il y a le Covid, on sait pas vraiment où on se situe, les personnages ne sont pas forcément les plus appréciés pour l'instant, donc ça, il y a tout ça qui rentre en compte. Est-ce que le film n'est pas sorti trop tôt ou trop tard? Tout dépend de plein de choses. Mais en tout cas, pour le film The Marvels, je l'attends un petit peu. Bah, de toute façon, plus le film avance, en général, moins j'ai de hype, mais là, ça va, puisque j'ai pas vraiment eu de hype depuis le début. Mais Captain Marvel, moi, je trouve que c'est un bon film. Si je devais donner une note, je donnerais la note de 13, pas plus. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait de bonnes choses, hein. La musique, c'est intéressant. Le côté des années 90, ça rentre aussi en compte, et je trouve que c'est très bien. Les pouvoirs de Captain Marvel font en sorte que c'est le personnage le plus puissant de l'univers Marvel. Certains vont mentionner Wanda, oui, aujourd'hui, mais à l'époque de la sortie de Captain Marvel, ce n'était pas le cas. Donc, d'avoir du Captain Marvel de cette manière-là, c'est cool, mais j'aurais voulu en avoir un peu plus et de ce... Bah, en fait, si tu nous fais un film Captain Marvel sur un personnage comme ça, que j'ai pas forcément trop apprécié, je me dis, bah, je la reverrai plus tard. Mais même dans les films d'après, dans Endgame, on la voit pas assez. Dans Shang-Chi, c'est une scène post-générique. Et dans Miss Marvel, on la voit que dans la scène post-générique également, qui est en plus une scène de The Marvels. Désolé, j'ai parlé très vite. Mais, donc, il faut la voir plus. Je veux la voir plus parce que c'est un personnage qui a un potentiel énorme. J'adore l'actrice. Le personnage peut être vraiment très intéressant et je pense que The Marvels peut me faire mentir là-dessus et j'espère fortement que quand on va voir The Marvels, on va se dire ok, là, Captain Marvel, elle envoie du très lourd. Que ce soit en termes de puissance ou non, il faut aussi bien la personnifier, la personnaliser et se dire ok, Captain Marvel, elle réagit comme ça parce que ça, si, ça. Et si tu as ce genre de choses, c'est très intéressant. Iron Man, si t'as pas les films Iron Man, si tu connais pas son syndrome post-traumatique par rapport à Avengers, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, notamment dans Civil War. Et si t'as pas toutes ces informations-là, tu peux te dire, bah j'aime pas Iron Man. Donc là, si on a toutes les informations qu'il nous faut pour Captain Marvel, et qu'au début on se dit, bah je suis pas forcément fan de ce qu'elle fait, mais qu'après tu comprends un petit peu plus son intériorité, parce que là c'est un film qui est sur Captain Marvel, mais qui est trop impersonnel je trouve. Donc si The Marvels, sachant qu'en plus ça sera un petit groupe, il y aura forcément des interactions, donc forcément des dialogues qui vont nous en donner un petit peu plus sur leur propre intériorité, que ce soit le personnage du coup de Photon, de Miss Marvel ou même de Captain Marvel, moi c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Encore une fois, après on verra. Le film n'est pas encore sorti, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, mais le film Captain Marvel, je donnerais un 13 sur 20. Un bon film de phase 3, mais si tu le sors en phase 4, ça fait un bide monumental. Et je suis sûr qu'ils en ont conscience, et notamment en ce moment, et qu'ils essayent de changer quand même certaines choses. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez bien sûr que vous pouvez donner votre note sur 20 sur le film, n'hésitez pas. J'entends, oui, j'ai eu un petit bug de voix, mais j'entends le fait que bah, peut-être que certaines personnes ne soient pas forcément les plus grands fans de Captain Marvel. Je l'entends totalement, moi-même je ne suis pas son plus grand fan, mais le film n'était pas non plus une purge.